Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France, le journal, votre journal quotidien d'informations sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine et la Russie prolongent leur traité d'amitié. Les présidents des deux pays se sont entretenus lundi pour annoncer officiellement cette décision. Mise en service de la deuxième plus grande centrale hydroélectrique au monde, la centrale Beirotan sur le fleuve Yangtze a commencé à fonctionner lundi. Alerte jaune et mise en place de mesures d'urgence pour contrer les tempêtes de pluie. La Chine s'équipe face aux catastrophes météorologiques. Diffusion de nouvelles vidéos et images en provenance de Mars. Le rover martien Zhulong continue son exploration et ses découvertes. C'est une découverte paléontologique majeure. L'analyse d'un crâne découvert dans la ville de Harbin ouvre de nouveaux horizons pour l'espèce humaine. Les détails à la fin de notre journal. Et on commence ce journal avec un point relations internationales. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont annoncé lundi leur décision de prolonger le traité d'amitié qui unit les deux pays. Reportage. Lundi 28 juin, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine ont publié un communiqué conjoint suite à une vidéoconférence et ont annoncé officiellement la décision de prolonger le traité de bon voisinage et de coopération amicale entre leurs deux pays pour une durée supplémentaire de 5 ans. Ils ont ainsi tous deux affirmé que sous la direction de ce traité, les deux pays continueront à faire des efforts concertés et à avancer fermement malgré les difficultés et les obstacles à venir. Saluant le prochain 20e anniversaire de la signature du traité, Xi Jinping a déclaré que l'idée d'une amitié durable est conforme aux intérêts fondamentaux des deux pays ainsi qu'au thème de l'époque de la paix et du développement. Il a ajouté que ce traité est pour Pékin un exemple frappant de la promotion d'un nouveau type de relations internationales et de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Dans cet esprit, il a qualifié les relations sino-russes actuelles de matures, stables et solides qui sont capables de résister à l'épreuve de tout changement dans la situation internationale. Les deux parties se soutiennent fermement sur les questions concernant les intérêts clés de chacune et ont mené une coordination stratégique efficace, préservant fortement leurs intérêts communs. En effet, ces derniers mois, les deux puissances ont multiplié les déclarations de soutien et ont notamment annoncé une coopération renforcée dans les domaines économiques, de l'information et de l'industrie spatiale. Pékin et Moscou, qui sont liés par un partenariat stratégique depuis 1996 et depuis 2001 par ce traité d'amitié, ne cessent de se rapprocher dans un contexte international de tensions avec les États-Unis. Et la Chine continue sa progression technique mondiale. Lundi, la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du monde a été mise en service. Tous les détails dans ce sujet. La centrale hydroélectrique de Beirotan, la deuxième plus grande au monde en termes de capacité installée totale, est officiellement entrée en service dans le sud-ouest de la Chine lundi, à la suite de la mise en opération de 2 unités génératrices. La centrale est située sur la rivière Jincha, à la frontière entre les provinces du Yunnan et du Sichuan, et enjambe une gorge étroite sur le cours supérieur du fleuve Yangtze, le plus long fleuve du pays. Sa construction a représenté un défi technique, la région étant fortement sujette au séisme. Possédant une capacité installée totale de 16 millions de kilowatts, la centrale hydroélectrique est équipée de 16 unités hydroélectriques disposant chacune d'une capacité d'1 million de kilowatts, soit la plus grande capacité unitaire au monde. Dans la centrale électrique souterraine, les 2 premières unités fonctionnent de manière stable. Toutes les unités devraient être opérationnelles en juillet 2022 et produiront en moyenne plus de 62,4 milliards de kilowatts par an. Selon Pékin, une fois pleinement opérationnel, le projet de Beirotan devrait permettre d'économiser environ 19,68 millions de tonnes de charbon et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 51,6 millions de tonnes, celles de dioxyde de soufre de 170 000 tonnes et celles d'oxyde d'azote de 150 000 tonnes par an, selon la China Three Gorge Corporation, bâtisseur de la centrale. Le président chinois Xi Jinping a envoyé lundi une lettre à la centrale pour la féliciter après le lancement des opérations ainsi que le personnel. Bonne nouvelle pour la ville de Chengdu qui inaugure son deuxième aéroport international, lui permettant de faire un pas de plus vers son intégration comme plaque tournante du transport international.
C'est une bonne nouvelle pour la ville de Chengdu, située dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays, qui a vu son nouvel aéroport international Tianfu ouvrir ses portes dimanche dernier avec un vol de Sichuan Airlines à destination de Pékin. Situé à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Chengdu, l'aéroport Tianfu est le plus grand aéroport de transport civil construit pendant la période du 13e plan quinquennal de la Chine entre 2016 et 2020. En 2015, ADP Ingénierie avait été sélectionné par les autorités locales pour réaliser la conception architecturale et la planification aéroportuaire de la première phase de ce nouvel aéroport. Après avoir optimisé sa proposition de design finale, le groupe ADP a été activement impliqué au cours du processus de conception finale auprès de son partenaire local, China Southwest Architectural Design Institute, en charge du développement des études. Doté de 2 aérogares et de 3 pistes, cet aéroport Greenfield dispose d'une capacité initiale de 40 millions de passagers par an, mais une deuxième zone dite miroir permettrait d'accueillir 2 terminaux et des pistes supplémentaires, portant ainsi la capacité finale autour de 90 millions de passagers par an. Avec un investissement de première phase dépassant 75 milliards de yuans, soit environ 11,7 milliards de dollars, l'aéroport a ouvert avec 2 terminaux totalisant 710 000 mètres carrés en activité et capable de traiter un flux annuel de 60 millions de passagers. L'ouverture de l'aéroport pourrait aider Chengdu à devenir une plaque tournante intégrée du transport international reliant la Chine à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Asie centrale et à l'Asie du Sud-Est. La Chine a amélioré l'automatisation des terminaux à conteneurs pour construire des ports intelligents. Le projet débuté fin 2020 continue d'avancer. La Chine a amélioré l'automatisation des terminaux à conteneurs pour construire des ports intelligents. Fin 2020, elle avait établi 9 terminaux à conteneurs automatisés et avait débuté la construction de 7 de plus. Le débit de conteneurs dans les ports s'était établi à 260 millions d'unités, équivalent 20 pieds en Chine en 2020, soit une augmentation annuelle de 1,2%, a indiqué le ministère des Transports dans un rapport. Le débit de fret dans les ports a progressé de 4,3% sur un an pour atteindre 14,55 milliards de tonnes en 2020, selon ce même rapport. La taille de la flotte maritime chinoise continue de croître. Fin 2020, le pays disposait d'une capacité de 310 millions de tonnes de ports en lourd, ce qui la plaçait au 2e rang mondial. On continue avec un point météo. L'Observatoire national de la Chine a renouvelé l'alerte jaune mise en place des mesures d'urgence pour contrer les tempêtes de pluie. De nombreuses régions sont concernées. L'Observatoire national de la Chine a renouvelé lundi une alerte jaune aux tempêtes de pluie dans diverses régions du pays. Entre lundi et après-midi, mardi après-midi, de fortes pluies et des orages sont attendus dans des régions de niveau provincial, dont le Zhejiang, le Fujian et le Jiangxi, a indiqué le Centre météorologique national. Le centre a prévenu que certaines zones du Jiangxi, du Fujian, du Zhejiang, du Guizhou et du Sichuan connaîtront des averses avec jusqu'à 180 mm de précipitations en 24 heures. Certaines régions verront des orages, des vents violents et plus de 80 mm de précipitations horaires, a ajouté le centre. Les autorités locales ont conseillé de rester vigilants quant à de possibles inondations, glissements de terrain ou coulées de boue et il a été recommandé d'arrêter les activités en plein air dans les zones dangereuses. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 niveaux, avec le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu. Dimanche, une réponse d'urgence de niveau 4 avait déjà été activée dans le Hubei, selon le bureau météorologique local. En effet, la province est victime de pluies diluviennes et d'orages qui se sont abattus notamment dans les villes de Yichang, de Jinzhou, de Huanggang, de Jingmen et de Xiaogan. La réponse de niveau 4, le plus bas niveau dans le système chinois d'intervention d'urgence à 4 niveaux pour les tempêtes de pluie, avait été activée dimanche à 11h. 2 stations météorologiques à Wuhan, la capitale provinciale, ont observé jusqu'à 100 mm de précipitations par heure entre minuit et 13h dimanche.
Et on en découvre toujours plus sur la planète rouge et son fonctionnement. De nouvelles vidéos et images en provenance de Mars ont été diffusées après une nouvelle sortie du rover martien Zhurong. Regardez. L'Administration nationale de l'espace de Chine a publié dimanche de nouvelles vidéos et images de l'atterrissage de la sonde martienne du pays Tianwen-1 et de ses activités d'exploration sur la planète rouge. Les vidéos montrent le rover d'atterrissage déployant son parachute et descendant à la surface de Mars, et son rover martien Zhurong s'éloignant de sa plateforme d'atterrissage et se déplaçant sur le terrain. Les images comprennent le paysage martien et les ornières laissées par le rover. On peut également découvrir le rover rouler en marche arrière ou encore entendre les sons qu'il a enregistrés à la surface de Mars. L'un des responsables de la mission Tianwen-1 a expliqué à la chaîne CCTV que l'objectif pour lequel nous avons installé le microphone est de capturer les sons du vent sur Mars par temps venteux. Nous voulons vraiment entendre à quoi ressemblent les vents sur une planète autre que la Terre. Si cette vidéo dévoile davantage les bruits métalliques du rover qui descend la rampe que les vents martiens, elle n'en reste pas moins très impressionnante. D'ailleurs, le rover chinois a été récemment pris en photo par la sonde orbiteur de la NASA. Selon le bilan établi le matin du 27 juin, l'orbiteur de la mission Tianwen-1 fonctionne autour de Mars depuis 338 jours et sa distance Terre-Mars est d'environ 360 millions de kilomètres. Le rover martien Zhurong travaille sur Mars depuis 42 jours martiens et a parcouru un total de 236 mètres. Va-t-on vers la découverte d'une nouvelle espèce humaine? L'analyse d'un crâne chinois à l'histoire rocambolesque semble tendre vers cette conclusion. Retrouvez cette histoire dans ce sujet. Le 25 juin, 3 articles de la revue L'Innovation ont décrit l'étude du fossile connu sous le nom de Dragonman. Daté d'environ 146 000 ans, il présente un état de conservation exceptionnel et des caractéristiques inhabituelles, dont un volume cérébral important, comparable au nôtre. Pour une partie de l'équipe qui l'a étudié et décrit, ce fossile pourrait être le représentant d'une nouvelle espèce, sœur de la nôtre. Il pourrait aussi s'agir d'un homme de Denisova, connu jusqu'ici grâce à son ADN. Il diffère de toutes les autres espèces du genre Homo nommées à ce jour, présentant une combinaison de caractéristiques telles qu'une voûte crânienne longue et basse, un visage large et bas, de grandes orbites larges et presque carrées, pommettes plates et basses et un palais peu profond avec un os alvéolaire épais supportant de très grosses molaires, écrivent les auteurs qui ont dessiné une reconstitution d'un individu d'une stature impressionnante. Découvert en 1933 à Harbin, dans le nord de la Chine, par un entrepreneur en bâtiment lors de la construction d'un pont pour les Japonais qui venaient alors d'envahir la Mandchourie, le crâne ne révèle son secret que 3 générations plus tard, lorsque ses descendants en font don en août 2018 à l'université du Zhejiang, suite au conseil du paléontologue Chen Xi. En septembre de la même année, les scientifiques dévoilent son existence sous le nom de crâne de Harbin. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à notre chaîne, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez à cliquer la clochette de notification pour ne rien rater de l'actualité. Merci, très bonne journée et très belle soirée sur Mandarin TV.